Chers frères et sœurs bien-aimés, chaque personne sur Terre aspire au succès. Certains le recherchent dans leurs affaires commerciales, d'autres dans leurs études, d'autres encore dans leurs relations personnelles. Et que nous le reconnaissions ou non, tous nous désirons profondément réussir dans l'au-delà. Le véritable drame, c'est que la majorité court après une fausse idée du succès. Le Coran vient nous ramener à la réalité. La réussite authentique ne se juge ni à l'accumulation de richesses, ni au diplôme prestigieux, ni au nombre d'abonnés ou de partisans. Elle se définit uniquement par ce qu'Allah, dans sa sagesse, déclare comme étant la vraie victoire. Dans les premiers versets de la sourate des croyants, il proclame « Les croyants ont certes réussi » et il précise ceux qui y parviennent, ceux qui font preuve d'humilité et de recueillement dans leurs prières. À partir de ce passage et de bien d'autres passages coraniques, on peut dégager 7 principes intemporels, une véritable feuille de route divine pour atteindre la réussite. Mes chers frères et sœurs, tout commence et tout repose sur la foi. Quand la foi est solide, le reste de la vie s'ordonne harmonieusement. Mais quand elle vacille, même les plus belles constructions extérieures finissent par s'effondrer. La foi sincère, l'iman, ne se limite pas à prononcer du bout des lèvres. J'ai foi en Allah, quand tout va bien. C'est dans les moments difficiles que se révèle sa véritable profondeur. Lorsque votre projet professionnel s'écroule, quand le médecin vous annonce une mauvaise nouvelle, quand ceux sur qui vous comptiez vous abandonnent, c'est là que vous découvrez la solidité de ce que vous portez vraiment dans le cœur. Le Coran dépeint les croyants véritables comme des cœurs qui frémissent. Dès qu'on mentionne Allah, qui gagnent en sérénité et en confiance à l'écoute de ces versets et qui remettent entièrement leur destinée entre ses mains. Il ne s'agit pas ici de belles paroles poétiques. C'est une manière concrète d'exister au quotidien. La foi ne consiste pas à faire semblant d'ignorer les épreuves de ce bas monde. Elle consiste à les affronter de front, avec cette certitude profonde qu'Allah est infiniment plus grand que n'importe quelle difficulté que vous pourrez rencontrer. Leçon 1. Renforcez votre foi, votre iman. C'est avancer au milieu de la tempête en disant intérieurement « Mon Seigneur est à mes côtés, et c'est lui qui me conduira jusqu'au bout. Sachez-le, celui qui vit, avec une foi puissante, n'est plus esclave de ses émotions ni prisonnier des événements extérieurs. La vie peut lui envoyer trahison, perte, épreuves les plus rudes. Il ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cette existence terrestre est passagère et que le plan d'Allah est toujours parfait. Mes chers frères et sœurs, prenez un instant pour y réfléchir sincèrement, même si sur le coup cela semble difficile à accepter. Que se passe-t-il lorsqu'une personne a construit toute sa valeur, tout son sentiment de réussite, autour de l'argent, d'un poste prestigieux ou même d'une autre personne, le jour où cette chose disparaît? Fortune envolée, emploi perdu, être aimé parti, tout son univers s'écroule d'un seul coup. Il ne reste plus rien sur quoi se tenir debout. Mais quand votre base, votre roc véritable, c'est Allah lui-même, alors aucune tempête ne peut vous faire vaciller. Rien ne peut vous arracher ce sol. La foi agit exactement comme une lentille à travers laquelle nous regardons l'existence. Si cette lentille est fêlée, abîmée, tout vous paraîtra sombre, injuste, vide de sens. Mais lorsqu'elle est limpide, éclairée par la lumière de l'iman véritable, alors même les épreuves les plus dures se transforment sous vos yeux. Elles deviennent des portes ouvertes, des occasions précieuses de se tourner vers Allah, de grandir intérieurement, de se fortifier. Et voici la clé que beaucoup oublient. La foi n'est pas un état fixe que l'on possède une fois pour toutes. Elle est vivante. Elle demande d'être entretenue, nourrie chaque jour. Comment? Par l'accomplissement attentif de la prière, par la lecture méditative du Coran, par le rappel d'Allah dans les instants de silence, par la compagnie de ceux qui vous ramènent constamment à lui. Sans cet entretien quotidien, la foi s'affaiblit peu à peu, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où l'on se retrouve démuni face aux épreuves. Mais avec cette nourriture régulière, mes bien-aimés, avec elle, vous pouvez traverser n'importe quelle difficulté la tête haute. Vous pouvez devenir cette personne qui garde le sourire au milieu des tempêtes, parce qu'elle sait, au plus profond d'elle-même, que son Seigneur ne l'a jamais laissée seule. Donc avant de courir après l'argent, les diplômes, les statuts ou la reconnaissance des gens, courez d'abord après votre foi, renforcez-la, protégez-la, laissez-la, remodelez entièrement votre regard sur le monde. Car le tout premier pilier du plan divin de la réussite, selon le Coran, est exactement celui-ci,
croire en Allah de tout son être et lui remettre sa confiance totale. C'est là que commence la véritable victoire. Et une fois que cette foi profonde est solidement ancrée dans le cœur, la deuxième leçon majeure que le Coran nous enseigne pour réussir est la suivante. Protégez farouchement votre prière. Écoutez bien cette nuance importante. Allah n'a pas simplement dit « priez ». Il a dit « préservez vos prières ». Veillez sur elles. Il y a une immense différence. Faire la prière, c'est accomplir le geste. Mais la garder, la préserver, signifie la considérer comme sacrée, lui accorder une valeur inestimable, en faire une priorité absolue et inconditionnelle, quoi qu'il arrive dans votre emploi du temps, dans votre vie, dans vos émotions. Imaginez que vous possédiez un diamant d'une valeur incalculable. Le laisseriez-vous traîner négligemment sur la table de la cuisine? Évidemment pas. Vous le mettriez dans un coffre-fort, vous le protégeriez, vous veilleriez à ce que rien, ni personne, ne puisse l'atteindre. Or la salat est infiniment plus précieuse que le plus beau diamant du monde. Elle est votre connexion directe et vivante avec votre Créateur. Elle est votre oxygène spirituel quotidien. Elle est la clé qui ouvre toutes les autres portes de la réussite véritable. Mes bien-aimés frères et sœurs, la prière est le lien vital qui assure à la fois votre sérénité ici-bas et votre triomphe dans l'au-delà. Le Coran ne cesse de relier la réussite véritable à la salat. À peine a-t-il déclaré « Les croyants ont certes réussi », qu'il décrit immédiatement « Ces gagnants comme ceux qui se montrent humbles dans leur prière et qui veillent jalousement sur elle. » Ce n'est absolument pas un hasard. Allah nous transmet un message limpide. Si tu veux figurer parmi ceux qui remportent la victoire éternelle, tu dois absolument sauvegarder et chérir ce lien direct avec moi. Soyons francs, les uns avec les autres. Pour une grande partie d'entre nous, dès que la vie s'accélère, la première chose qui passe à la trappe, c'est la prière. Réunions urgentes, embouteillages interminables, invités imprévus, fatigue écrasante. Et voilà qu'on commence à reporter la salat, à la décaler, ou pire, à l'accomplir à la hâte, sans cœur ni présence. Mes chers frères et sœurs, agir ainsi revient à couper l'arrivée d'oxygène à votre âme. Votre corps peut continuer à courir, à travailler, à sourire, mais à l'intérieur, vous êtes en train de vous asphyxier spirituellement. Veiller sur sa prière, cela signifie l'accomplir à son heure précise, même si vous êtes au cœur d'une tâche cruciale, car rien, absolument rien, ne peut surpasser l'appel de votre Créateur. La réaliser avec une concentration totale, en empêchant votre esprit de vagabonder vers votre téléphone, vos soucis professionnels ou votre menu du soir. Organisez l'ensemble de votre journée autour de la salat, et non l'inverse. Pliez votre emploi du temps pour qu'il serve la prière, et non forcer la prière à s'insérer dans les interstices de votre emploi du temps. Et voici la merveilleuse promesse qui accompagne cette discipline. Quand vous protégez réellement votre salat, tout le reste de votre existence commence à s'harmoniser comme par miracle. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a enseigné une vérité capitale. La première chose dont le serviteur devra rendre compte le jour du jugement, ce sont ses prières. Si elles sont correctes et acceptées, alors toutes ses autres actions le seront également. En d'autres termes, la salat est l'étalon, le baromètre de toute votre vie. Si votre prière est saine, solide, bien entretenue, c'est le signe que le reste de votre conduite va suivre la même direction droite. Et si votre prière est fragile, négligée, c'est un avertissement sérieux. Quelque chose de plus profond dans votre cœur s'est déréglé. La prière n'est pas une charge pesante. Elle est une grâce immense, un cadeau inestimable. Imaginez un instant, le souverain des souverains, le créateur de tous les mondes, vous accorde 5 rendez-vous intimes et exclusifs avec lui chaque jour. Aucun délai d'attente, aucun intermédiaire, aucun formulaire à remplir. Il suffit de prononcer « Allahu Akbar » et vous voilà face à face avec lui, dans une proximité que nul autre ne peut vous offrir. Certains disent « Mais je fais des invocations tout le temps, je parle à Allah constamment. » C'est magnifique et qu'Allah accepte cela de vous. Mais la salat dépasse de loin la simple demande. Elle est adoration pure, elle est entraînement de l'âme, elle est soumission joyeuse, elle est le moment où vous vous rappelez qui vous êtes vraiment et qui il est. Leçon 2. Protégez votre salat. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, la salat est bien plus qu'un simple rituel. Elle purifie l'intérieur de l'âme, elle ravive l'esprit, elle le recharge en énergie divine. Elle est ce moment où vous vous souvenez profondément de votre
véritable identité et de celui à qui vous appartenez vraiment. Réfléchissons un instant à ceci. Si vous acceptez d'interrompre votre sommeil pour Fajr, de stopper votre travail pour Dour, de laisser vos loisirs pour Asr, de bousculer votre soirée pour Maghrib et de sacrifier votre repos pour Isha, alors vous vous entraînez chaque jour à placer Allah au-dessus de vos envies, au-dessus de votre confort, au-dessus même de votre emploi du temps. C'est précisément cette discipline qui fait de la prière la plus puissante habitude de victoire qu'un croyant puisse cultiver. Donc si vous aspirez à triompher dans votre commerce, dans vos relations, dans votre santé, dans la paix de votre cœur et de votre esprit, alors protégez votre salat comme un trésor. Défendez-la contre tout retard, contre la paresse, contre les distractions incessantes. Considérez-la comme le rendez-vous le plus important, le plus honorable de toute votre journée. Car les véritables gagnants aux yeux d'Allah ne sont pas ceux qui trouvent simplement un petit moment pour prier. Ce sont ceux qui font de la prière le centre autour duquel tout le reste tourne. Et quand vous parvenez à vraiment préserver votre salat, vous découvrirez qu'Allah, lui, préserve votre cœur, vos ressources, votre destinée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa promesse solennelle. Mais bien-aimés, imaginez que je vous annonce maintenant. Il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. Que feriez-vous? Instantanément, vous laisseriez tomber les commérages, le défilement inutile sur les écrans, les disputes stériles, les drames sans fin. Vous vous concentreriez uniquement sur l'essentiel. Or, la réalité est là. Chacun d'entre nous dispose d'un temps compté. Mais comme nous ignorons l'heure exacte de notre départ, nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous. Le Coran vient briser cette illusion douce amère. Dans la sourate des croyants, Allah décrit les heureux gagnants comme ceux qui se détournent du vain, lagv. Ce mot lagov va bien au-delà de ne pas dire de bêtises. Il désigne tout ce qui consomme votre existence sans vous rapprocher d'Allah et sans vous apporter un bien réel et durable. Méditez là-dessus. Chaque jour, Allah vous offre exactement 86 400 secondes. Chacune de ces secondes est une parcelle de votre vie que vous ne récupérerez jamais. La façon dont vous les utilisez construit directement votre éternité. Si vous les gaspillez, ce n'est pas seulement du temps que vous perdez. C'est votre vie elle-même que vous gaspillez. Et pourquoi cela est-il si grave? Parce que le gaspillage du temps est une maladie spirituelle profonde. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mes chers frères et sœurs, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a avertis au sujet de deux immenses bienfaits dont la plupart des gens ne mesurent pas la valeur. La santé et le temps libre. Pourquoi ces deux trésors sont-ils si souvent négligés? Simplement parce que, quand on est en pleine forme et qu'on dispose de moments sans contrainte, on se dit inconsciemment « demain sera toujours là ». Mais la réalité est cruelle. La maladie peut frapper sans prévenir. Les obligations peuvent s'accumuler comme une avalanche et la vie peut basculer en un seul instant. Alors arrive le jour où l'on regrette amèrement de ne pas avoir mieux employé ses heures précieuses. Le danger du gaspillage du temps, c'est qu'il passe inaperçu. Personne ne sonne l'alarme quand on perd des heures dans des occupations vides de sens. Pourtant, chaque minute qui s'écoule est comme une page arrachée du livre de notre existence. Et cette page, une fois perdue, ne peut jamais être réécrite. À notre époque, les voleurs les plus dangereux de notre temps sont souvent invisibles. Ce ne sont plus seulement les longues discussions futiles autour d'un café. Ce sont ces « juste une minute » sur les réseaux sociaux qui se transforment en heures entières. Ce sont ces « encore un épisode » qui finissent par engloutir la moitié de la nuit. Est-ce que toute forme de divertissement est interdite? Non, pas forcément. Mais le Coran nous invite à une vigilance lucide. Posez-vous ces questions essentielles avant de vous engager dans une activité. Est-ce que cela me fait progresser? Est-ce que cela me rapproche de mon Créateur ou m'en éloigne? Si la mort survenait à cet instant précis, serais-je serein et satisfait de me présenter devant Allah en étant occupé à cela? Si la réponse est non, alors ce n'est pas seulement du temps perdu. C'est une occasion irremplaçable gaspillée, une chance manquée de faire quelque chose de bien plus noble. Le temps est à la fois une épreuve et un outil divin. Allah jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont la foi, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. C'est la recette divine, claire et infaillible. Le temps peut devenir votre plus grande richesse ou votre plus grande ruine.
Chaque instant constitue une épreuve. Allez-vous l'utiliser pour fortifier votre foi, embellir votre caractère, aider autrui et approfondir votre lien avec Allah? Ou allez-vous le dilapider dans des distractions passagères? Si vous désirez sincèrement appliquer le plan coranique de la réussite, voici comment reprendre le contrôle sur votre temps. Faites de la prière le pilier central de votre journée. Une fois que vous aurez solidement ancré votre quotidien autour de la salat, leçon 3. Appréciez la valeur de votre temps. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, accrochez-vous fermement à l'accomplissement de vos 5 prières quotidiennes. Faites en sorte que les intervalles entre elles soient des moments féconds et productifs. Chaque matin, fixez-vous des intentions claires. Choisissez les 3 actions les plus importantes que vous accomplirez aujourd'hui uniquement pour plaire à Allah. Éliminez sans pitié les sources de dispersion. Réduisez drastiquement votre temps passé sur les réseaux sociaux. Désactivez toutes les notifications inutiles. Évitez soigneusement ces lieux. Et ces cercles où les conversations futiles et les paroles vides consomment des heures entières. Ne vous contentez pas de supprimer, remplacez. Quand vous coupez une mauvaise habitude, occupez immédiatement cet espace libéré par quelque chose de profitable. La récitation du Coran, l'étude de la religion, le sport pour préserver votre corps, le service aux autres, l'acquisition de connaissances utiles. Pensez fréquemment à la mort, non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour réveiller en vous un sentiment d'urgence vitale. C'est le rappel le plus puissant qui existe pour cesser de dilapider son temps. Une histoire qui marque les cœurs. On rapporte qu'un homme, le jour du jugement, vit défiler devant lui toutes les années de sa vie comme les pages d'un livre ouvert. Il pleura à chaudes larmes en constatant que la majorité de ces pages étaient blanches, vides de toute œuvre valable. Il avait eu l'opportunité immense de les remplir d'adoration, de générosité, d'apprentissage, d'aide aux créatures, mais elles n'étaient marquées que de moments insignifiants et passagers. Mais bien-aimés, ne laissez pas votre livre ressembler à celui-là. Chaque nouveau matin vous offre une page entièrement vierge, et c'est vous qui tenez la plume. Écrivez-y un récit dont vous serez fiers de rendre compte devant Allah. Se préserver du gaspillage du temps ne signifie pas être occupé sans arrêt. Cela signifie agir avec intention et conscience. Même le repos devient une forme d'adoration quand il est pris dans le but de retrouver des forces pour mieux servir son Seigneur. Le Coran nous déclare clairement « Les croyants ont réussi, ceux qui se détournent du vain ». C'est un rappel solennel d'Allah. La victoire véritable ne consiste pas seulement à accomplir les bonnes actions, mais aussi à refuser catégoriquement de gaspiller son temps dans les mauvaises ou les inutiles. Car le temps, c'est la vie elle-même. Et la vie n'est qu'un voyage unique et sans retour vers la rencontre avec Allah. Protégez ce trésor. Employez-le avec sagesse. Ne le laissez jamais s'échapper en pure perte. Mes frères et sœurs que j'aime tendrement, nous vivons à une époque où la confiance devient une denrée rare. Les promesses se brisent comme si elles n'avaient aucune valeur. Les engagements sont pris solennellement puis oubliés sans remords. Amitié, union conjugale, collaboration, professionnelle. Tant de relations s'effondrent parce qu'une personne a préféré la tromperie à l'honnêteté et à la droiture. Et pourtant, dans le Coran, Allah associe directement la réussite véritable à la fidélité et au respect de la parole donnée. Dans la sourate qui décrit les croyants promis au succès, il mentionne « et ceux qui honorent leurs dépôts et leurs engagements ». Remarquez qu'il ne parle pas uniquement de fidélité, aux devoirs religieux ou à la prière. Non, il englobe absolument toutes les formes de confiance. L'argent qu'on te confie, la mission pour laquelle on te rémunère, la promesse faite à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis, et même le dépôt que représente ton propre corps, ton temps, tes capacités, tout cela constitue une amana, une responsabilité sacrée remise par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, portait le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance, bien avant même que l'islam ne soit proclamé publiquement. Les Mécois, y compris ceux qui refusaient son message, lui confiaient sans hésiter leurs biens les plus précieux, car ils savaient qu'il ne les trahirait jamais. Son comportement parlait de lui-même, bien plus fort que n'importe quel discours. On pouvait rejeter sa religion, mais personne ne pouvait contester son intégrité. Cette réalité nous enseigne une leçon profonde. La droiture est une dawa vivante. Tu n'as peut-être pas besoin de monter sur une tribune pour inviter à l'islam. Parfois, c'est simplement ta fiabilité qui pousse quelqu'un à s'interroger sur ta foi.
Quand la confiance disparaît, tout s'effondre. Une société où la parole ne vaut plus rien ressemble à un corps, privé de colonne vertébrale. Il ne tient pas debout. Dès lors que le mensonge et la trahison s'installent comme des habitudes normales, les liens se brisent, les commerces s'écroulent, les communautés se désagrègent. Combien de foyers ont volé en éclats à cause d'une confiance trahie? Combien d'entreprises ont coulé parce qu'un associé s'est approprié ce qui ne lui appartenait pas? Chaque fois que nous optons pour la malhonnêteté, nous échangeons une bénédiction durable contre un bénéfice éphémère. Et la vérité est implacable. Tout ce qu'on acquiert par la tromperie arrive sans baraka. Tôt ou tard, cela se retourne contre nous. La confiance ne se limite pas aux questions d'argent. Elle touche chaque domaine de notre vie. Beaucoup imaginent que la confiance se limite à protéger des objets matériels confiés à quelqu'un. Pourtant, elle va bien au-delà. Ton employeur te fait confiance pour respecter tes horaires et accomplir ton travail avec sérieux. Tes amis te confient leurs secrets les plus intimes. Ceux qui t'écoutent comptent sur toi pour leur transmettre des informations justes et véridiques. Et même quand personne ne te voit, Allah t'a confié une responsabilité, celle de gérer correctement ton temps, tes engagements, tes devoirs envers toi-même et envers les autres. Trahir cette confiance, même dans le plus grand secret, reste une trahison aux yeux d'Allah. La promesse de la baraka. Quand tu choisis l'honnêteté, il se peut que tu progresses moins vite que ceux qui trichent. Mais tu reçois quelque chose d'infiniment plus précieux, la baraka. La baraka transforme le peu en abondance. Elle apporte la sérénité dans le cœur et la force dans les efforts. À l'inverse, la malhonnêteté peut augmenter les chiffres sur ton compte, mais elle enlève la bénédiction. Et sans baraka, même l'abondance laisse un vide et une insatisfaction permanente. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: parmi les signes de l'hypocrite, il y en a 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit cette confiance. Si ces 3 comportements sont les marques de l'hypocrisie, alors leur contraire, la véracité, la fidélité à la parole donnée, la protection des dépôts, deviennent les signes évidents de la sincérité de la foi. Quelques manières concrètes de renforcer sa fiabilité. Tiens toujours parole, même pour les petites choses. Évite de promettre ce que tu sais ne pas pouvoir réaliser. Sois clair et honnête dans tes affaires, avec tes proches, dans tes relations. Dis la vérité, même quand elle dérange ou te met en difficulté. Respecte le temps des autres. Si tu annonces d'1 heure, présente-toi à 7 heures. Garde précieusement les confidences qu'on te fait. Quand on te paye pour une tâche, rends un travail soigné, consciencieux, à la hauteur de ce qui t'a été confié. Le jour du jugement est la question de la confiance. Le jour dernier, certains arriveront avec leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, mais ils porteront aussi le poids de toutes les trahisons qu'ils ont commises. Et pour certains, ces trahisons pèseront plus lourd que leurs bonnes actions. Imagine-toi debout devant Allah, obligé de rendre compte. Pourquoi as-tu pris ce qui ne t'appartenait pas? Pourquoi as-tu rompu ta promesse? Pourquoi as-tu trahi celui ou celle qui t'avait fait confiance? Ce jour-là, aucune justification ne tiendra. La seule chose qui pourra nous secourir, c'est d'avoir mené une vie telle que les gens puissent témoigner. Cette personne était droite. On pouvait lui faire confiance. Mes frères et sœurs, si nous désirons qu'Allah nous confie ses plus grandes faveurs et ses bénédictions, prouvons-lui d'abord que nous savons être dignes de confiance, même dans les plus petites choses. Le Coran trace un chemin limpide vers la réussite véritable. L'honnêteté et la fiabilité ne sont pas des options secondaires. Elles constituent des piliers indispensables pour quiconque aspire à triompher, ici-bas et dans l'au-delà. Accroche-toi à la confiance comme tu t'accroches à ta foi, car aux yeux d'Allah, ces 2 réalités sont intimement liées. Voici une vérité qui peut t'étonner. La fiabilité est une forme d'adoration. Oui, exactement comme la prière. Le jeûne ou l'aumône, préserver un dépôt confié est un acte d'ibadah. Lorsque tu refuses de mentir alors que personne ne pourrait te démasquer, lorsque tu protèges un bien qui t'est confié alors que tu pourrais t'en emparer, lorsque tu respectes une promesse alors même qu'elle te coûte cher, ces choix sont inscrits par les anges comme des actes d'adoration. Ainsi, chaque fois que tu préfères la vérité au mensonge, tu ne fais pas seulement preuve de moralité, tu te rapproches réellement d'Allah. L'épreuve décisive, l'honnêteté dans le secret. Le moment le plus tentant pour trahir une confiance, c'est précisément quand on est convaincu que personne ne le saura jamais.
C'est pourquoi le vrai niveau de droiture d'un croyant ne se mesure pas sous le regard des gens, mais dans la solitude. Au bureau, quand le patron s'absente, continues-tu à travailler avec la même application? Si quelqu'un t'envoie de l'argent par erreur, le rends-tu spontanément? Si tu surprends une conversation intime, la gardes-tu pour toi ou la diffuses-tu? Sache-le, même si le monde entier détourne les yeux, Allah, lui, voit tout. Et quand tu protèges un dépôt dans l'ombre, Allah te protège et te met en lumière au grand jour. L'exemple éclatant du prophète. Rappelons-nous l'Hégire, le départ du messager d'Allah, paix et salut sur lui, de la Mecque vers Médine. À cet instant, les Qurayshites étaient ses ennemis les plus acharnés. Ils l'avaient chassé de sa ville, ridiculisé, persécuté ses compagnons. Et pourtant, même parmi eux, des gens continuaient à lui confier leurs biens les plus précieux parce qu'ils savaient qu'il était absolument digne de confiance. Il aurait pu se dire « Ces gens m'ont fait du mal. Je garde ce qu'ils m'ont laissé. » Mais non. Avant de partir, il a chargé Ali ibn Abi Talib de remettre scrupuleusement chaque dépôt à son propriétaire légitime. Quand notre prophète agit ainsi envers ceux qui l'ont combattu et persécuté, comment pourrions-nous nous autoriser à trahir la confiance de notre conjoint, de nos amis ou de nos associés en affaires? La confiance est l'au-delà. Le texte s'arrête ici, mais le message reste clair. La manière dont nous traitons les dépôts confiés aura un poids déterminant dans notre bilan final devant Allah. Mes frères et sœurs, la fidélité aux engagements n'est pas une simple vertu sociale. C'est une adoration continue, une preuve vivante de notre lien avec Allah et la clé d'une réussite qui ne s'arrête pas aux portes de ce monde. Parmi les hadiths les plus effrayants figure celui qui annonce que, vers la fin des temps, la confiance sera arrachée des cœurs des gens. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a prévenu qu'elle deviendrait si rare que l'on entendrait dire « Dans telle tribu, il y a un homme en qui on peut avoir confiance. » Réfléchissez un instant à ce que cela implique. Être digne de confiance sera devenu tellement exceptionnel que cela vous distinguera comme une lumière dans l'obscurité. Mes frères et sœurs aspirons à faire partie de ces rares personnes. Soyons ceux que l'on reconnaît pour leur droiture dans un monde rempli de raccourcis, de compromissions et de tromperies. Certains d'entre vous penseront peut-être « J'ai été honnête et on m'a trahi. J'ai tenu parole et on m'a manqué. » Oui, parfois la fidélité fait mal. Parfois elle vous coûte de l'argent, des occasions, des liens affectifs, simplement parce que vous avez refusé de mentir ou de tricher. Mais gravez ceci dans votre cœur. Perdre quelque chose pour plaire à Allah n'est jamais une perte réelle. C'est un échange. Celui qui voit ton sacrifice et connaît la vérité de ton cœur te rendra quelque chose de bien supérieur à tout ce que tu aurais pu obtenir par la malhonnêteté. Une invocation à répéter souvent. Demandons régulièrement à Allah « Oh Allah, place-moi parmi ceux qui parlent avec véracité, qui agissent avec intégrité dans leurs affaires et qui préservent fidèlement ce qu'on leur confie. » Sans son secours, il est facile de glisser. Tout le monde le fait. Ce n'est que du business. Ce n'est qu'un petit mensonge. Mais avec son aide, tu peux t'élever au-dessus de ces normes et rejoindre le petit nombre de ceux qui se présenteront devant. Lui, les mains pures et le cœur limpide. Mes chers frères et sœurs, la confiance est comme un pont. Quand tu le maintiens solide, les gens le traversent pour venir à toi, pour travailler avec toi, te demander conseil, te confier leurs secrets. Quand tu le détruis, le pont s'effondre. Et parfois, il ne se reconstruit jamais. Protège donc ton pont. Veille sur tes amanas. Vis de telle sorte que, dès que ton nom est prononcé, la première pensée qui vienne à l'esprit des gens soit « Cette personne est honnête. On peut compter sur elle. » Ce n'est pas seulement une belle qualité morale. C'est l'un des fondements même du plan divin pour atteindre la vraie réussite, ici-bas comme dans l'au-delà. Sans cette qualité fondamentale, peu importe tes accomplissements aux yeux d'Allah, tu n'as pas atteint la véritable victoire. La confiance, expression vivante de la foi. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a affirmé « Il n'y a pas de foi pour celui qui n'inspire pas confiance, et pas de religion pour celui qui rompt ses engagements. » Comprends-tu la gravité de ces paroles? Elles nous révèlent que la fiabilité n'est pas une simple habitude sympathique. Elle est indissociablement liée à la profondeur de ta croyance. Ainsi, tu peux accomplir tes 5 prières quotidiennes, distribuer des aumônes, accomplir même le pèlerinage. Mais si tu cultives la malhonnêteté ou si tu trahis régulièrement les attentes des autres, ta foi reste incomplète.
C'est comparable à un gâteau somptueusement orné qui pourrit de l'intérieur. Il paraît appétissant de loin, mais au premier examen attentif, la pourriture se révèle. La confiance, un lien direct avec Allah. Souvent, nous réduisons la notion de dépôt aux relations humaines, mais Allah lui-même nous a confié des responsabilités directes. Ta prière représente un dépôt sacré. Ton jeûne en est un autre. Ton corps est un dépôt que tu ne peux pas malmener avec des substances nocives. Ta richesse constitue un dépôt, et l'aumône légale en est la juste restitution. Même tes moments de loisir forment un dépôt. Tu devras rendre compte de leur emploi. Quand tu adoptes cette perspective, tu découvres que chaque élément de ton existence est une amana octroyée par Allah. Un jour, tu la restitueras et expliqueras comment tu l'as gérée. La confiance, clé de la subsistance et de la baraka. Beaucoup l'ignorent. Mais la droiture influence directement ta risque, ta provision divine. Combien de fois avons-nous observé cette personne qui refuse les arrangements douteux, qui honore ses clients avec équité, qui respecte scrupuleusement ses engagements? Grâce à son intégrité, les recommandations affluent, la clientèle fidèle se multiplie et son activité prospère. La baraka afflue vers ceux qui veillent sur les dépôts. À l'opposé, la fourberie peut générer un gain rapide aujourd'hui, mais elle repousse la bénédiction, te laissant agité, insatisfait, en quête perpétuelle de plus sans jamais trouver la plénitude. Les ondes de choc de la trahison. Rompre un dépôt ne reste jamais une affaire isolée entre deux individus. Ses répercussions se propagent toujours. Si un conjoint ment, cela peut anéantir un foyer entier. Si un responsable manque à l'honnêteté, une communauté risque de s'effondrer. Si un commerçant fraude, un marché tout entier peut en pâtir. Mes frères et sœurs, dans cette époque où la parole donnée s'évapore comme de la brume, où les accords se signent pour être ignorés aussitôt, où amitié, union conjugale et association commerciale s'écroulent, sous le poids de la déloyauté, cultivons cette rareté précieuse, être ceux dont l'intégrité rayonne comme une balise dans la nuit. Car c'est là le socle coranique de la réussite authentique, ici-bas et au-delà. Voici la dimension la plus effrayante. Tu ne portes pas seulement le poids de ta propre trahison, mais aussi celui de toutes les blessures qu'elle inflige aux autres, en cascade. C'est précisément pour cette raison que le Coran insiste, avec tant de force sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dépôts qui nous sont confiés. À l'inverse, la douceur d'être une personne fiable, quand ton entourage te considère comme quelqu'un sur qui on peut compter, la vie s'allège de façons inattendues. Les occasions se présentent d'elles-mêmes, sans que tu aies à les poursuivre. Les gens disent du bien de toi en ton absence. Des portes s'ouvrent naturellement. Pourquoi? Parce qu'Allah fait naître l'affection pour toi dans les cœurs, y compris parfois dans ceux qui ne partagent pas tes convictions sur d'autres sujets. Et surtout, tu t'endors chaque nuit avec un cœur apaisé, sachant que tu as agi correctement. Cette tranquillité intérieure n'a pas de prix. Un engagement personnel à relever dès aujourd'hui. Je vous lance un défi sincère à partir de cet instant. Prends la décision, devant toi-même et devant Allah, que peu importe la petitesse de l'enjeu, je ne mentirai pas. Peu importe l'attrait du profit, je ne tricherai pas. Peu importe la difficulté, je tiendrai parole. Si cette résolution devient une part de ton identité, les gens finiront par te percevoir comme une personne solide, fiable. Et dès l'instant où ton nom évoque spontanément la confiance, tu incarnes l'une des plus belles facettes de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mes chers frères et sœurs, l'honnêteté et la fidélité aux engagements ne sont pas des bonus pour le croyant. Elles forment le socle même de sa foi. Sans elles, toute réussite reste vide et fragile. Avec elles, même si le monde te juge peu performant, tu es déjà victorieux aux yeux d'Allah. Et le jour où tous les secrets seront dévoilés, où chaque trahison sera mise à nu, tu te tiendras debout, sans honte, sans remords, sans regret, parce que tu auras suivi fidèlement le plan divin du Coran. Sois droit, sois digne de confiance, protège les dépôts sacrés. Mes bien-aimés frères et sœurs, la vie vous mettra à l'épreuve. Ce n'est pas une éventualité, c'est une certitude absolue. Allah nous le déclare lui-même dans le Coran. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution des biens, des vies et des fruits. Tu peux fuir les jugements des hommes, tu peux échapper aux difficultés que les gens t'imposent, mais jamais aux épreuves qu'Allah t'envoie. C'est une certitude, chacun de nous sera mis à l'épreuve, et chacun d'une manière qui lui est propre. Ta santé peut vaciller, ton emploi peut s'effondrer, ton mariage peut traverser des tempêtes,
Tes enfants ou tes parents peuvent te causer des soucis profonds. Tes finances peuvent s'amenuiser et même ta sérénité intérieure peut être ébranlée. La vraie question n'est pas « serais-je éprouvé ?» Elle est « lorsque l'épreuve viendra, quelle sera ma réaction ?» Ce que signifie réellement le sabre. Beaucoup réduisent le sabre à une simple attente passive ou à une endurance forcée. C'est une vision bien trop étroite. Le vrai sabre, c'est la force de retenir les morceaux de ton cœur, quand tout en toi voudrait s'écrouler. C'est maintenir vivante ta confiance en Allah, alors que toutes les issues semblent barrées. C'est persévérer dans le bien même quand cela te paraît la chose la plus ardue au monde. Le saber n'est pas une forme de faiblesse, c'est une puissance intérieure. C'est rester serein sans sombrer dans l'inertie, c'est patienter sans paresse. C'est garder l'espoir intact, même quand le tableau complet reste invisible. Les 3 dimensions principales du sabre. Les savants distinguent 3 formes essentielles de patience. Le sabre dans l'obéissance à Allah, se lever pour la prière de nuit quand le corps réclame le sommeil, maîtriser sa langue sous le coup de la colère, détourner le regard face à la tentation. Le saber dans l'abstention du mal, refuser une somme facile mais illicite, rompre avec une vieille mauvaise habitude, décliner une opportunité qui attirerait la désapprobation divine. Le saber face aux épreuves douloureuses, perdre un être cher, subir une trahison, voir ses projets s'effondrer. Et pourtant prononcer Alhamdulillah avec sincérité. Chacune de ces formes demande une énergie différente. Parfois, obéir semble plus accessible qu'éviter le péché. Parfois, fuir le péché paraît plus simple que supporter une épreuve prolongée. C'est pour cela que le Coran proclame « Allah est avec les patients. Sa présence accompagne ceux qui patientent. » Pourquoi le sabre ouvre la porte de la réussite? Le saber ne consiste pas seulement à traverser une épreuve. Il s'agit de la réussir. Imagine un examen. Tu n'obtiens pas de points simplement pour t'être assis dans la salle. Tu es noté sur tes réponses. L'épreuve en elle-même n'est pas la fin. C'est ta réaction qui compte. Quand tu réponds avec patience, tu déclares à Allah « Oh Allah, je place ma confiance en toi plus haut que dans mes sentiments actuels. Oh Allah, tu vois ce que je ne peux pas voir. Oh Allah, je sais que même cette souffrance porte un sens. Et voici la promesse magnifique. Les patients recevront leur récompense sans mesure. Sans limite, sans calcul, sans plafond. Des exemples vivants de saber qui nous élèvent. Pense au prophète Ayoub, paix sur lui. Paix et salut sur lui. Il a vu sa santé s'effondrer, ses richesses disparaître, ses enfants lui être enlevés. Pourtant, pendant de longues années de souffrance, il n'a jamais cessé d'exprimer sa reconnaissance et sa patience. Son cœur n'a jamais dévié d'Allah, pas même d'un pouce. Ou encore le prophète Youssouf, paix sur lui, trahi par ses propres frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. À chaque étape de cette épreuve interminable, il a conservé une patience inébranlable et une confiance absolue dans le dessein divin. Et quelle fut la conclusion? Allah l'a élevé jusqu'à une position de puissance et d'honneur inégalée. Ces récits sont rapportés dans le Coran, précisément pour nous rappeler une vérité essentielle. La patience n'est jamais perdue, jamais gaspillée. Comment cultiver le sabre au quotidien? La patience n'est pas un bouton que l'on active seulement quand la catastrophe frappe. Il faut préparer son âme bien en amont, avant que les grandes épreuves n'arrivent. Rappelle-toi les épreuves passées. Revisite ces moments où tu pensais ne jamais pouvoir tenir, et pourtant tu as traversé. Allah t'a porté alors. Il te portera encore aujourd'hui. Maîtrise ta langue dans la difficulté. Évite les paroles de plainte, de désespoir ou de révolte. Les premières secondes d'une épreuve révèlent souvent le vrai niveau de notre patience. Reste attaché à la prière. Un cœur solidement ancré dans la sala supporte des charges bien plus lourdes. Garde à l'esprit que toute épreuve est passagère. Mais la récompense accordée à la patience demeure éternelle. Un changement de perspective profond, plutôt que de te demander « Pourquoi moi ?» Quand la difficulté surgit, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela? Parfois l'épreuve est un rappel pour revenir à lui. Parfois elle purifie des péchés accumulés. Parfois elle te protège d'un mal plus grand que tu ne pouvais pas percevoir. Et parfois, elle n'a d'autre but que d'élever ton rang au paradis. Mes chers frères et sœurs, si tu arrives à maintenir la patience au cœur de la tempête, sache que tu es déjà en train de triompher. La victoire peut ne pas encore se voir à l'œil nu, mais aux yeux d'Allah, tu es en train de réussir l'examen. Et quand la récompense descendra enfin, elle effacera chaque larme versée
chaque nuit sans sommeil, chaque blessure du cœur. Alors, quand l'épreuve arrive, retiens ta langue, préserve ton cœur, garde fermement ta confiance en Allah. Car le sabre n'est pas seulement attendre que l'orage passe, c'est glorifier Allah au milieu même de la tourmente. Nous imaginons souvent que la patience ne s'exerce que dans les grandes tragédies. La perte d'un proche, une maladie soudaine, un effondrement financier. La réalité est tout autre. Le sabre est indispensable aussi dans les petites luttes quotidiennes. Quand ton enfant renverse son jus pour la 3e fois de la journée, quand la circulation avance au ralenti, même les épreuves les plus anodines comptent. Quand ton enfant renverse son verre pour la énième fois, quand la file avance à pas de tortue, quand quelqu'un te double sans gêne, quand une facture imprévue tombe, ces instants paraissent insignifiants, mais ils constituent de véritables examens. Chacun offre une chance de gagner l'agrément d'Allah ou de le perdre. Si tu réponds avec calme et endurance, ton âme grandit. Si tu t'emportes, si tu te plains ou te révoltes, tu passes à côté de la récompense immense. La patience, manifestation concrète de l'amour pour Allah. Pourquoi cette vertu est-elle si précieuse aux yeux d'Allah? Parce qu'elle démontre que tu l'aimes davantage que ton propre bien-être. Quand tu patientes, tu lui adresses ce message silencieux. Ô Allah, je te fais confiance plus que mes propres perceptions. Tu sais ce que j'ignore. Et je crois fermement que cette situation, même douloureuse, est conçue pour mon bien ultime. Allah ne laisse jamais cette confiance sans retour. La patience n'est pas de la résignation. Certains confondent sabre et inertie. Ils imaginent que patienter signifie croiser les bras et subir. Absolument pas. Perdre ton emploi? La patience ne t'invite pas à rester assis en attendant un miracle. Elle t'appelle à chercher activement un nouveau poste, à frapper aux portes, tout en préservant ton cœur de l'angoisse et en évitant les voies illicites. Être malade? La patience ne consiste pas à rejeter les soins. Elle t'invite à suivre ton traitement, à écouter les médecins, tout en sachant que la guérison véritable vient d'Allah seul. Et la récompense que tu accumules surpassera toujours la souffrance endurée. Un jour, ces épreuves actuelles ne seront plus que des souvenirs lointains. Et le jour du jugement, quand tu découvriras devant Allah l'immensité de la récompense réservée à ta patience, tu regretteras de n'avoir pas été encore plus endurant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a révélé une vérité saisissante. Ceux qui ont connu une vie facile en ce monde, en voyant la récompense accordée aux éprouvés, souhaiteront que leur peau ait été découpée avec des ciseaux dans la dunya, rien que pour obtenir le degré de patience et la rétribution qu'ils contemplent. Voilà à quel point Allah chérit le sabre. La patience t'offre une paix intérieure profonde. Il y a une autre merveille dans cette vertu. Elle te libère de l'emprisonnement par les circonstances. Quand l'impatience domine, chaque attente devient un supplice. Chaque difficulté paraît insupportable, chaque obstacle semble éternel. Mais quand le sabre s'installe, tu vis dans un état d'abandon, non pas face aux problèmes, mais face à Allah. Et cet abandon apporte une sérénité, même au milieu de la souffrance. La patience, c'est accepter une douleur brève pour récolter une joie immense et durable. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, cette vie est éphémère. Ta peine est passagère. Chaque épreuve prendra fin, soit par une issue ici-bas, soit par la résolution parfaite dans l'au-delà. Mais la récompense accordée à ta patience, elle, n'aura jamais de fin. C'est pourquoi Allah promet: les patients recevront leur rétribution sans limite. Parce que le sabre n'est pas un simple comportement. Il est le miroir de la conviction la plus profonde que tu places en lui. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe violemment, arrête-toi un instant. Inspire profondément, murmure dans ton cœur et rappelle-toi. Ceci n'est pas la fin, c'est seulement une étape de mon parcours. Mon Seigneur me voit, mon Seigneur m'entend, et mon Seigneur me récompensera pour chaque seconde où j'ai préféré la patience au désespoir. Mes frères et sœurs, c'est cela gagner, même au cœur de la tempête. Mes bien-aimés frères et sœurs, si la patience définit ta réaction face au revers, la gratitude, elle, définit ta façon de vivre quand tout va bien. Et même quand tout va mal. Dans le Coran, Allah nous livre une règle limpide pour multiplier ses faveurs. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes sévère. Ce n'est pas une simple parole douce. C'est une loi immuable de l'existence. De la même façon que la gravité attire les objets vers le bas, la gratitude attire les bénédictions vers toi. Qu'est-ce que la vraie gratitude en islam?
Elle dépasse de loin le simple « Alhamdulillah » prononcé du bout des lèvres. Elle naît dans le cœur, s'exprime par les mots et se manifeste dans les actes. Elle consiste à reconnaître pleinement la faveur reçue, remercier Allah avec sincérité pour elle, l'utiliser d'une manière qui lui plaît. Si Allah t'a accordé de la richesse, ne te contente pas de prononcer un simple « Alhamdulillah », puis de dépenser sans réfléchir. Si Allah t'a accordé des richesses, emploie-les dans le licite et tends la main aux nécessiteux. S'il t'a donné la santé, mets ta vigueur au service des autres et à l'adoration de ton Créateur. S'il t'a octroyé le savoir, diffuse-le généreusement au lieu de le garder jalousement pour toi. Le lien indissoluble entre choukr et sabre, la reconnaissance et la patience forment les deux faces d'une même réalité spirituelle. Quand l'existence est douce et fluide, exprime ta gratitude. Quand elle devient rude et pesante, pratique la patience. Dans les deux situations, tu rends un culte sincère à Allah. Certains savants vont même plus loin. Ils affirment que cultiver la gratitude, dans les moments d'aisance, demande parfois plus d'efforts que l'endurance dans l'adversité. Pourquoi? Parce que le confort risque souvent de nous faire oublier celui qui nous l'accorde. Pourquoi nous oublions si facilement de remercier? L'un des pièges les plus subtils de Shaitan consiste à détourner ton regard de ce que tu possèdes pour le fixer sur ce qui te manque. Tu peux avoir un toit, de quoi te nourrir, la santé, une famille, la foi. Mais si un seul désir reste inassouvi, Shaitan murmure « Tu es privé, tu n'es pas comblé, tu rates quelque chose d'essentiel. » C'est pour cette raison que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a recommandé « Regarde ceux qui ont moins que toi et non ceux qui ont plus. » Cette comparaison t'aide à ne jamais minimiser les innombrables bienfaits dont Allah t'a déjà enveloppé. En observant ceux qui possèdent peu, tu prends conscience de l'immensité de ce que tu as reçu. La force transformative du « Alhamdulillah ». Sais-tu que « Alhamdulillah » n'est pas une simple formule? C'est une clé qui change toute une existence. Elle métamorphose l'irritation en apaisement. Elle convertit la crainte en confiance sereine. Elle transforme le sentiment de manque en sensation d'abondance. Au réveil, un « Alhamdulillah ». Pour le cadeau de la vie, installe la paix dès les premières heures. Face à un revers, un « Alhamdulillah ». Pour la leçon, préserve ton cœur de l'amertume. Dans la réussite, un « Alhamdulillah ». Pour la faveur, protège ton âme de l'orgueil. Vivre pleinement dans la gratitude. Adopter le shukr, c'est porter un regard constamment en quête des bienfaits d'Allah, même dans les détails les plus discrets. La douceur du soleil sur ta peau, la fraîcheur de l'eau quand tu as soif, le privilège de respirer librement, le battement régulier de ton cœur sans que tu aies à le commander. Ces faveurs silencieuses passent souvent inaperçues, pourtant leur absence ferait s'effondrer notre quotidien. Les fruits abondants de la gratitude. La reconnaissance ne se limite pas à attirer davantage de bénédictions. Elle augmente ta satisfaction intérieure, diminue ton anxiété, embellit tes relations et attire autour de toi une énergie positive. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui voient le beau dans la vie plutôt que de se plaindre sans cesse. Et Allah se rapproche particulièrement des cœurs qui reconnaissent la sagesse dans son décret. Une pratique quotidienne pour ancrer le shukr. Si tu souhaites faire de la gratitude une habitude profonde, commence et termine chaque journée par un « Alhamdulillah » sincère. Tiens un carnet de reconnaissance. Note chaque soir 3 bienfaits reçus. Exprime ta gratitude à voix haute envers ceux qui t'entourent. Remercie les gens qui t'aident. Car le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les hommes n'a pas remercié Allah. » Redonne. Utilise tes faveurs pour soulager autrui. C'est la plus belle preuve de reconnaissance. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes frères et sœurs bien-aimés, la reconnaissance n'est pas réservée aux instants où tout semble idyllique. C'est une manière d'exister qui bouleverse ton regard sur l'existence, quelles que soient les circonstances. Si la patience te permet de traverser les orages avec dignité, la gratitude t'apprend à savourer la lumière du soleil, même quand le ciel est chargé. Et lorsque tu réunis les deux, tu marches sur la voie des plus grandes réussites décrites dans le Coran. Ce soir, avant de fermer les yeux, observe ta vie. Au lieu de recenser tes soucis, commence à énumérer tes bienfaits. Tu seras étonné de voir à quelle vitesse la liste s'allonge. Et n'oublie jamais, chaque « Alhamdulillah » sincère que tu prononces est une invitation adressée à Allah pour qu'il t'envoie davantage de motifs de gratitude. L'une des merveilles du shukr, c'est qu'il change radicalement ta vision du monde.
Être reconnaissant ne signifie pas nier tes difficultés ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Cela veut dire refuser de laisser ces épreuves t'aveugler sur les innombrables faveurs qui t'entourent déjà. Beaucoup se disent « Je serai reconnaissant quand ma situation s'améliorera ». La réalité est inverse. C'est ta gratitude qui fait s'améliorer ta situation. La gratitude au cœur des récits les plus inspirants du Coran. Regardez le prophète Sulaïman, paix sur lui. Il possédait un royaume immense, une richesse inouïe, une sagesse profonde. Et pourtant, il déclarait « Ceci provient de la faveur de mon Seigneur. Pour m'éprouver, verrai-je reconnaissant ou serai-je ingrat ?» Même les plus grandes bénédictions sont une épreuve. Seront-elles perçues comme un don divin ou finiront-elles par te faire croire que tu les as méritées par toi-même? Et contempler le prophète Yunus, paix sur lui, enfermé dans les ténèbres absolues du ventre de la baleine. La plupart des gens auraient sombré dans le désespoir total. Lui, il se tourna vers Allah. Il transforma son isolement en adoration pure. Et Allah le sauva. Ces histoires nous enseignent une leçon puissante. La gratitude n'est pas réservée aux jours ensoleillés. Elle est vitale aussi dans l'incertitude, quand il ne te reste plus que ton lien avec Allah. Le piège redoutable de l'ingratitude. La reconnaissance ouvre des portes immenses, mais l'ingratitude les referme avec la même force. Quand tu te focalises sans cesse sur ce qui te manque, tu ne fais pas que t'empoisonner l'âme. Tu montres à Allah que tu ne reconnais pas la valeur de ce qu'il t'a déjà accordé. Et pourquoi celui qui donne sans compter continuerait-il à prodiguer davantage à quelqu'un qui ne voit jamais ce qu'il reçoit? Pourquoi Allah continuerait-il à multiplier ses dons envers quelqu'un qui ne reconnaît jamais ce qu'il lui a déjà offert? Shaitan a fait de l'ingratitude son objectif principal. Il a déclaré à Allah « Tu verras que la plupart d'entre eux seront ingrats ». Chaque fois que nous choisissons la reconnaissance sincère, nous déjouons directement son projet et nous nous plaçons du côté des vainqueurs. La gratitude, une adoration profonde, prononcer un « Alhamdulillah » avec le cœur, c'est faire un dhikr authentique. Et Allah aime profondément ceux qui se souviennent de lui. Chaque battement de cœur, chaque inspiration, chaque clignement d'œil, ce sont des bienfaits muets qui se répètent sans cesse. Chaque Alhamdulillah que tu émets est comme une graine que tu plantes pour l'au-delà, le jour du jugement. Quand nous verrons ces graines transformées en montagnes de récompenses, nous regretterons de ne pas en avoir semé davantage. La gratitude qui transforme les liens humains, le shukr ne touche pas seulement ta relation avec Allah, il renouvelle aussi tes relations avec les créatures. Quand tu exprimes de la reconnaissance envers ton conjoint, tes parents, tes enfants, tes amis, tu fais naître plus d'amour et de confiance. Remercier pour les gestes les plus simples fait sentir l'autre précieux et respecté. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, nous a enseigné. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Alors, quand ton conjoint te prépare un thé, dis merci. Quand tes parents te donnent un conseil, même si tu l'as déjà entendu 100 fois, dis merci. Quand ton enfant tente de t'aider, même maladroitement, dis merci. Ces petits merci construisent des ponts solides d'affection. La joie suprême, redonner. Le sommet de la gratitude, c'est d'utiliser tes faveurs pour en faire profiter les autres. Si Allah t'a donné de la richesse, soulage les démunis. S'il t'a accordé le savoir, transmets-le. S'il t'a offert la santé, consacre ton énergie à servir. Chaque fois que tu emploies un bienfait pour le bien d'autrui, tu démontres à Allah ta reconnaissance réelle, et il répond en t'accordant encore plus. Mes chers frères et sœurs, vivre dans le shukr, c'est ouvrir grand les yeux sur la réalité. Tu cesses de fixer ce qui t'a été retiré pour contempler ce qui te reste encore. Et tu finis par réaliser, tant que tu as Allah, tu possèdes infiniment plus que ce qu'il te faut. Fais donc de la gratitude ton mode de vie permanent, et non une simple réponse occasionnelle. Commence ta journée avec elle, termine-la avec elle, exprime-la, incarne-la, partage-la autour de toi. Mes frères et sœurs chéris, répandez cette gratitude autour de vous, incarnez-la, vivez-la pleinement, et observez comment votre existence se métamorphose. Non pas parce que vous accumulez davantage, mais parce que vous commencez enfin à percevoir l'abondance qui était déjà là, sous vos yeux. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, la foi solide, l'attachement à la prière, le respect du temps, la fidélité aux engagements, l'endurance dans l'épreuve, la reconnaissance sincère convergent vers un seul et unique objectif suprême, l'au-delà. Car peu importe le degré de réussite que vous atteignez, ici-bas, fortune colossale, estime générale, diplôme prestigieux,
Santé éclatante, voyage lointain, tout cela finira par s'évanouir. La maison passera à un autre propriétaire. La voiture sera conduite par quelqu'un d'autre. Vos vêtements seront portés par d'autres ou réduits en poussière. Et vous reposerez seul dans la tombe, accompagné uniquement de vos actes. C'est la raison pour laquelle le Coran nous exhorte sans relâche à garder le regard fixé sur la véritable récompense, la vie éternelle après la mort. Allah nous enseigne une invocation équilibrée et parfaite dans la sourate Al-Baqarah. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Remarquez qu'il ne nous demande pas de mépriser ce monde. Il nous invite à y rechercher aussi le bien. Mais il nous rappelle de ne jamais perdre de vue le bien suprême, celui de l'au-delà. Quand l'au-delà devient votre boussole, votre façon de décider se transforme entièrement. Vous préférez l'honnêteté au gain rapide. Vous choisissez la retenue plutôt que la vengeance. Vous privilégiez la prière au sommeil supplémentaire. Vous optez pour le licite même quand l'illicite paraît plus accessible. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ce monde est éphémère, tandis que l'au-delà est éternel. Cette existence n'est qu'un voyage, pas une demeure finale. Imaginez votre vie comme un court séjour dans une chambre d'hôtel. Vous ne dépenseriez pas toutes vos économies à décorer temporairement les murs si vous saviez que vous partez demain matin. Vous réserveriez vos ressources les plus précieuses pour votre vraie maison. De la même manière, votre corps restera ici, mais votre âme retourne vers sa demeure originelle pour rencontrer Allah. Et quand vous vous tiendrez devant lui, les questions ne porteront pas sur « Combien as-tu accumulé? Combien de gens t'admiraient? » Mais plutôt « As-tu honoré le dépôt que je t'avais confié? As-tu suivi mes directives? T'es-tu préparé pour le jour où tu me rencontrerais ?» La définition coranique de la réussite authentique. Le Coran révèle le secret de la victoire véritable dans la sourate Al-Imran. Celui qui est écarté du feu et introduit au paradis a véritablement triomphé. C'est la seule définition qui compte. Peu importe que tu aies possédé peu ou beaucoup dans cette vie passagère, si tu entres au Jannah, tu as gagné. Et si tu en es privé, aucune réussite terrestre, aussi éclatante soit-elle, n'aura la moindre valeur. Des actions concrètes pour garder l'au-delà constamment présent. Pense souvent à la mort, non pour sombrer dans le désespoir, mais pour vivre avec intention et clarté. Investis dans une aumône continue, Sadaka Jariya, dont les fruits te reviendront même après ton départ. Choisis ton entourage avec soin. Entoure-toi d'amis dont le cœur est tourné vers Allah et qui te rappellent constamment sa présence. Invoque chaque jour Allah pour qu'il t'accorde le paradis. Fais-en une demande régulière et sincère. Garde cette aspiration au premier plan de tes pensées. Évaluez la réussite selon les critères d'Allah. Avant chaque choix important, pose-toi cette question essentielle. Cela plairait-il à mon Seigneur? Laisse cette interrogation guider tes décisions, grandes comme petites. Un ultime rappel, mes chers frères et sœurs. Viendra le jour où nous serons déposés dans nos tombes, où la terre nous recouvrira. La seule chose que nous emporterons avec nous, ce sera la foi que nous avons nourrie, les prières que nous avons préservées, le temps que nous avons employé avec sagesse, les dépôts que nous avons honorés, la patience que nous avons manifestée, la gratitude qui a habité notre cœur et la préparation que nous avons faite pour l'au-delà. Cette vie n'est qu'un champ de semences. L'au-delà en est la moisson. Plante aujourd'hui avec discernement, car la saison des semis prendra fin un jour, et seuls les fruits subsisteront. Garde donc ton regard fixé sur le vrai trophée, non les médailles éphémères de ce monde, mais les portes du paradis, qu'Allah nous compte tous parmi ceux qui y entreront en paix et en sécurité. Celle-là est la réussite éternelle.